Merci d'être encore là au 8e jour du défi. Je vous dis bravo et on va continuer. C'est vraiment tout un chemin, une neuvaine, donc bravo à vous. Aujourd'hui, c'est, résurrexie. Le dimanche, à l'aube, Marie-Madeleine, accompagnée de quelques femmes, vient au tombeau. En chemin, elle se demande qui va lui ouvrir la porte. Stupeur. À leur arrivée, elle voit que la porte est ouverte. La grande nouvelle de la résurrection a commencé. Elle continue depuis 2 millénaires à transformer le monde. La mort n'est plus un mur. La vie n'est plus une impasse. Nous sommes attendus au ciel. Si nous savons profiter de ces instants de la miséricorde qui nous a été donnée. Ô Marie-Madeleine, avec les autres femmes, tu portes les vases d'ongues. Au tombeau de Jésus, tu es la myrophore, la porteuse de myrrhe. Toi, l'ombre à sa poursuite, je témoigne à ta suite de sa résurrection et de ton exaltation. De Magdala, Marie, ton amour me marie. Et ta félicité, ô Christ ressuscité. Je te confie tout ce qui m'habite, intercède et supplie le bien-aimé pour moi. Ô Sainte Marie-Madeleine. Je vais vous relire la prière de Sainte Marie-Madeleine à faire pour cette neuvaine. Et ensuite, vous aurez un autre Père, dit Je vous salue Marie, et une gloire au Père. Mais si déjà vous faites la prière de Sainte Marie-Madeleine et les 10 Je vous salue Marie, alors là, c'est phénoménal, c'est vraiment déjà une grande avancée d'éveil chez vous. Sainte Marie-Madeleine, tu as obtenu le pardon de Jésus pour tes péchés. Tu l'as assisté jusqu'à son dernier soupir, au pied de la croix. Tu as été la première à être témoin de sa résurrection et de la première annonce de la joie pascale. Je te supplie d'entendre ma prière. Intercède pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il m'accorde son pardon pour tous mes péchés, pour mes doutes, pour mes manques de bonté et de charité envers mes proches et tous ceux que j'approche, et pour toutes mes erreurs commises volontairement ou involontairement. Maintenant que tu es près de Jésus, ne m'abandonne pas dans ma détresse. Fais que le Seigneur m'accorde l'absolution, qu'il me permette de retrouver la sérénité, la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Amen. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce et surtout de me mettre en commentaire si vous vous êtes maintenu au rythme et si toutefois vous avez loupé une journée et que vous n'avez pas fait la neuvaine complètement, c'est pas grave. C'est déjà un bon cheminement. Ceci dit, je vous rappelle que cette neuvaine est précise là par rapport à Marie-Madeleine, à sa mort, etc. Mais par contre, une neuvaine peut être faite à n'importe quel moment de l'année, du moment que vous pratiquez votre prière, une bougie de neuvaine, et vous la faites au moment où vous en avez besoin. Si vous avez un souci, si vous avez un problème de santé, bon là, avec Marie-Madeleine, c'est essentiellement des problèmes de santé, mais ça peut être aussi toute autre chose. Et donc, vous pouvez la faire à n'importe quel moment, mais la pratiquer avant 14 heures. Et c'est pour ça que dans la religion, ils prient très très tôt, mais ils font aussi des prières en début d'après-midi, mais ce ne sont pas les mêmes. Ceci dit, je suis pas une énorme pratiquante. Je pratique, mes guides me demandent de faire certaines prières, évidemment, pour pouvoir monter encore plus haut. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est comme un artisan, il va beaucoup pratiquer pour réaliser de très belles choses. Et ben,
C'est pareil dans toute chose, c'est la pratique qui nous permet, d'évoluer et retenez bien ça parce que ça va être, de plus en plus important, heu, d'élever son taux vibratoire et ses connaissances. Voilà. Allez, je vous dis ciao, ciao, à demain.